ça tourne, ça tourne, ça tourne. Allez les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et tout de suite, je vous le dis pour les personnes qui ne l'auraient pas vu en communauté, il y aura un live. Donc si ça vous intéresse d'y participer, ma foi, soyez toutes et tous les bienvenus. Samedi 26 mars, donc samedi qui vient, entre le live, ce sera entre 20h30 et 21h à peu près, approximative. Hein, les amis, je m'accorde une petite demi-heure de délai quand même. Hein. Je ne sais pas certaine d'être vraiment pile poil à l'heure. Donc voilà, si vous avez envie d'y participer, je ne sais pas, bah, écoutez, soyez toutes et tous les bienvenus, histoire de discuter un petit peu entre nous, d'y mettre un petit peu de l'ambiance sympatoche. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, votre voyance générale, les amis. Ben oui, alors attendez voir, je vais commencer par le 32, hein, comme d'habitude. Voyance générale, donc voyance du tout à chacun, bien évidemment. Ça peut parler de votre vie, comme ça peut très bien ne pas vous parler du tout, mais là, ça, je n'y peux rien. Hein, je fais que délivrer les messages. Vous vous en doutez, je pense, pour une grande majorité d'entre vous. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut effectivement parler à quelqu'un bien en particulier, cette voyance-ci. Voilà. Et puis, bah, ce qui ne vous parle pas, bah, écoutez les amis, j'ai déjà dit, c'est pour le voisin. C'est pas pour vous. La voisine. Allez, moi j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On a eu du soleil. Ça fait du bien du soleil, hein, quand même. Ça fait du bien, mais avec la journée qui se termine comme ça, le froid revient vite. Quand même, bon, c'est tout. Hein. C'est pas bien grave, les amis, c'est le printemps. Allez, on y va. C'est le printemps, presque. On y va. Voyance générale, voyance de l'amour. Ah tiens, bah oui, en parlant d'amour, on va peut-être se reprendre un petit coup l'Itana, les amis. Ben, bien sûr, ben oui, sinon comment est-ce que vous voulez que je vous parle d'amour? Il est très bien cet oracle, bah, si je peux remarquer, hein. Mais il est très bien cet oracle-là, hein. C'est l'oracle de l'Itana. Voilà, je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne tout de suite en tout premier commentaire, comme ça, si vous voulez l'acquérir, il me semble qu'elle en a encore, mais elle en a surtout refait un autre. Et là, celui-là, je vais l'acheter parce que, enfin, dès que j'ai un petit peu les moyens, hop, je vais le prendre parce qu'il est très beau aussi, le deuxième qu'elle a fait, il est beaucoup plus clair, voilà. Mais il parle d'amour, on est vraiment sur de l'amour. Hein. Allez, on y va. Monsieur le 32, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez de beau à raconter? Allez, je rebats un tout petit coup les cartes et on y va. Qu'est-ce que vous avez de beau à raconter à mes amis? C'est de l'amour, c'est de la gloire, c'est de la beauté, c'est du procès ou de l'héritage. De quoi parle-t-on? Nouvelle. Oh, Bon, les amis, hein, si ce n'est pas pour vous, tant mieux. Hein. En tous les cas, c'est un petit peu comme hier. Hier, je crois qu'on a eu la dame de carreau, ou avant-hier, je ne sais plus. Ben là, on a le valet de pique. Le valet de pique est un groupe de personnes. Ils sont au moins deux minimum. C'est jamais une personne seule. En tous les cas, ils vont vous donner des nouvelles. Là, il y a quelqu'un qui va avoir des nouvelles au galop d'un valet de pique, donc de deux personnes que vous n'avez pas trop envie d'avoir dans vos jambes, d'où ils viennent d'ailleurs. Ouais, c'est des personnes qui retardent, c'est sur des signatures de papier, ça concernerait la loi. Donc on pourrait être sur de l'héritage, on pourrait être sur du procès. Vous mettez vraiment comme ça vous parle, mais il y a des personnes avec lesquelles ça ne va guère là, pour vous dans votre vie. Et rapidement, il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, c'est pour signer quelque chose concernant les lois. Je le redis encore un petit coup. Voilà, ces personnes-là vous retardent hein, vis-à-vis des lois. Bon, on ne va pas étonner ça aussi. Hein. Ça ne m'aurait pas étonné. Bon, alors là, on serait peut-être sur la gloire. On va voir. Hein. Donc, la famille rentre en plan à la coupe. D'emblée, comme ça. Allez hop, Abigail, tu prends. Sur 5 cartes, ouais, monsieur le 32. Sur 5 cartes. Allez, go, go, go. On se fait un petit deck vite fait pour voir de quoi on nous parle. Réussite. Réussite sur quoi? Réussite en amour. Est-ce qu'on est toujours dans la même thématique ou pas du tout? Réussite sur quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, avec lequel vous allez devoir faire des petits déplacements. Ça peut concerner un bien immobilier, un changement de domicile, malgré que je n'ai pas le déménagement. Mais ça peut aussi concerner votre foyer, votre famille, les amis, et peut-être aussi directement lié à votre histoire d'amour. Alors, loin de vous, hein,
Est-ce que vous voulez vous déplacer? On est hors continent, hors département. Est-ce que vous avez besoin de faire des déplacements pour une histoire qui vous tient tout particulièrement à cœur? Oui, c'est pour un homme de cœur. Effectivement, un déménagement. Bah, je le prends puisque je l'ai. Allez, hop. Il y a des paperasses à faire. Allez, on y va. On y va les amis, un déménagement, en tous les cas un changement de vie, quelque chose qui bouge dans votre vie concernant soit un papa, soit votre homme de cœur, une personne bienveillante en tous les cas, soit c'est vous qui changez avec cet homme, soit c'est cet homme-là que vous connaissez et qui change quelque chose à sa vie. Pour parler de cet homme, on dit que c'est Brad Pitt, voilà, j'ai envie de l'appeler comme ça. Homme bien mis de sa personne, homme qui prend beaucoup soin de lui. Cet homme-là, il est soit plus âgé que vous, légèrement, soit légèrement plus jeune que vous, soit le même âge que vous. On dit qu'il est pas dans le même département que vous, cet homme. On dit qu'il est soit hors département, hors continent. Voilà, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Il pourrait changer de maison, hein, déménager en tous les cas. Il y a des petits déplacements à faire là-dessus. On parle bel et bien d'une histoire d'amour. Pour moi, c'est une réussite. Donc, peut-être doit-il se rapprocher de vous, ce monsieur. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Vous seul le savez. Hein. Donc, voilà. Mais il y a comme cette notion de rapprochement ou... Voilà. Est-ce que c'est méchant? Ben non, puisque j'ai... Mais non, puisque j'ai la beauté, là. Hein, pas méchant du tout. Hein, ouais, on ne peut pas toujours avoir de la méchanceté, les amis. Hein. Allez, on y va. À la certitude de l'oseille. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, les amis. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'ils nous veulent concernant les finances? C'était la loi de tout à l'heure, ça, que j'ai eu avec le deck. Hein. À la certitude concernant une somme d'argent, vous avez des personnes malveillantes autour de vous, sur ce qu'il vous tient tout particulièrement à cœur, sur quelque chose de beau, en tous les cas, que vous voulez faire. Mais là-dessus, on y implique une somme d'argent. Est-ce que ces gens plutôt perfides, là, pourraient être des notaires, des hommes de loi ou des choses comme ça? Ce ne serait pas improbable. Est-ce que ça pourrait être vos employeurs? Ce ne serait pas improbable non plus. Je ne vous ai pas en consultation privée, j'essaye donc d'élargir le tableau au maximum, hein, les amis. Est-ce que ça pourrait être sur un héritage ou quelque chose comme ça? Ça n'est pas improbable non plus. Donc, vous le mettez comme ça vous correspond au mieux. Mis à part eux, le jeu est pas moche. Mais c'est eux, là, qui me tracassent. Hein, pour vous, disons. Hein. Ils me tracassent pour vous, là. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et je m'implique dans l'histoire, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, eux, là? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Allez. Ça pourrait être directement lié soit à une fille, soit à une sœur, soit à une meilleure amie, les amis. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ou une collègue de travail. On est dans le domaine du travail, là? Je ne verrais pas ça comme ça, moi. Non, non, on est bien dans un domaine de déménagement. Hein. Donc, on pourrait être sur deux... Est-ce qu'on cette somme d'argent, là, monsieur le 32, là, si des fois, c'est pas trop vous en demander, pas trop vous fatiguer non plus, cette somme d'argent... Abigail, cette somme d'argent est directement liée à un déménagement, un changement de vie en tous les cas, déménagement très probable, hein, puisque le 10 de carreau, hein, je l'ai ressorti hier pour Manu, le 10 de carreau, ça n'a pas plu à une dame d'ailleurs, hein, c'est un déménagement, hein, un changement de vie en tous les cas, il y a quelque chose de radical. Alors on y va. La loi ou pas? Rapidement, hein. Certitude, rapidement, l'argent. C'est les perfides, là, que j'aime pas trop. Donc, parmi les perfides, hein, si c'est une histoire familiale, vous pourriez y avoir... Enfin, les perfides. Voilà. Évidemment, toute proportion gardée, les amis. Hein. Mais en tous les cas, ce sont des gens malveillants, quand même. Hein. Ça pourrait être directement un beau-frère ou une belle-sœur, en tous les cas, lié à votre propre famille. Hein. Bon. Oui, appel à discussion, quand même. Hein. Faut discuter, hein. On pourrait être sur une histoire de cœur, en tous les cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Attendez, j'en remets encore une là-dessus pour voir un petit peu. Ouais, c'est conflictuel, hein, quand même. C'est pour ça qu'ils sont là. Je ne suis pas étonnée hein, qu'il y ait des conflits. Hein. Soit c'est pour un papa, ça peut être pour un papa, ça peut être pour un membre de votre famille, en tous les cas, avec lequel c'est conflictuel. Qui est conflictuel dans l'affaire? Une sœur ou une belle-sœur. Vous mettez comme ça vous correspond. Il y a un déménagement là. Mais qu'est-ce qui est conflictuel? La somme d'argent. Ça ne m'aurait pas étonné non plus. Hein. La somme d'argent est conflictuelle. C'est même pas le bien-être du papa, c'est la somme d'argent qui est conflictuelle. Tiens, tiens, tiens. Ouais.
Je pourrais m'adresser, vous allez avoir, oui, je pourrais m'adresser, mais je pense que c'est une histoire familiale hein, quand même. Hein. Je pourrais m'adresser à des personnes qui sont bien. Si par exemple c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous êtes bien avec votre frère, tout va bien avec votre frère, mais alors du côté de la belle-sœur, c'est pas top, top, top. Hein. Voilà, hein, ouais. Ou l'inverse, hein. Ou l'inverse. Hein. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles d'un frère concernant un changement de vie avec lequel il y a une forte somme d'argent, un frère ou un meilleur ami, ça peut aussi être un meilleur ami, ça peut aussi être un petit-fils, hein, ce valet de cœur. Ce valet de cœur peut représenter un membre de votre famille, petit-fils, absolument. Ça peut aussi être un de vos meilleurs amis. Donc, vous mettez comme ça vous parle. Hein. Je ne vous ai pas en consultation privée, c'est donc très difficile de le dire. Mais en tous les cas, ce qui m'embête un petit peu, c'est au niveau des conflits, là. Les conflits, c'est l'argent. Hein. Tracas, c'est la loi. C'est bien la loi. Tracasser avec les lois. Donc là, est-ce qu'il y aurait une affaire d'héritage là-dessous? C'est pas improbable. Hein. C'est pas improbable du tout. J'ai pas de signature en tous les cas. Mais là, je vais peut-être m'adresser à des personnes qui sont dans l'attente de ça. Hein. Ouais. Donc, à la certitude, rapidement, l'argent. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de personnes plutôt malveillantes. Ouais. Concernant un papa, en tous les cas, un homme de cœur. Donc, est-ce qu'on pourrait être dans une histoire d'amour? C'est pas improbable non plus. Quoi qu'il en soit, ça concerne directement votre clan familial, votre bien-être. Bon, j'ai pas la maison là, mais mon avis, c'est ça. Il y a la loi là-dessous. Bon, ça, c'est encore un notaire. Donc, la loi, c'est les notaires, les avocats, les juges, que sais-je. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux, les amis. Merci, monsieur le 32. Quand ça veut, ça veut. Hein. Il n'y a rien à faire. La famille Tuche, elle est là. Je vous dis, c'est comme ça. Jeff Tuche. Allez, on va regarder vite fait avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il a à me dire par rapport à ça. Allez, miroir, mon beau miroir, s'il vous plaît. Oui, normalement, je prends monsieur Béline avant, mais bon, c'est pas bien grave. Hein, ne vous tracassez pas, les amis. Les messages passeront de la même manière. Allez. Allez, miroir, mon beau miroir. Qui c'est la plus belle? C'est toujours Blanche-Neige. Eh bien, dites donc, je vous dis, moi, pas de bol. Hein. Allez vous mesurer à Blanche-Neige. C'est pas possible. Allez, miroir, s'il vous plaît, pour mes amis. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes dans la continuité du 32 ou avez-vous peut-être autre chose à délivrer comme message? Boomerang, affaire du passé qui revient, avec lequel il va falloir prendre des décisions. Là, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions. Il y a des choix à faire, des destinations à prendre. Quoi qu'il en soit, le destin vous donne le choix sur une affaire du passé. Hier, c'était déjà le passé pour moi, hein, les amis. Donc, vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. C'est quoi ce passé? C'est sur des signatures. Qu'est-ce que c'est les choix? C'est quelqu'un qui vous énerve bien. Bon, il va falloir faire des choix, hein, les amis. Il va falloir faire des choix. Allez. Donc, très certainement, une situation a changé dans la vie. Voilà, avec des personnes qui vous tracassent. Hein. On va regarder hein, si ça continue quand même comme ça. Non, là, on est vraiment sur du... Non, mais vous avez le choix. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez le choix. Hein. Tout va dépendre du choix que vous faites. Pour le coup, là, c'est pas... On vous laisse pas le choix. C'est vraiment... C'est à vous de choisir. Imposez-vous dans la discussion. Hein. J'ai eu 2 dames. Hein. Les dames, c'est toujours des discussions avec lesquelles il faut s'imposer. Hein. Ouverture. Du coup, l'argent, les accusations, la fatalité, l'héritage. On est bel et bien sur une histoire d'héritage. Hein. Bon, il y a la loi. Allez, la loi vous donne raison et c'est pas mal. Allez, on y va. Vite fait, les amis, la loi, hein, donc je pense peut-être les notaires, les juges, vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. Vous dites que c'est un oui. Qu'est-ce qui est un oui, Abigail? Un héritage qui doit vous revenir très certainement. Là, ça se termine. L'affaire est en train de se terminer. Il y a des accusations là-dessus. Hein. Vous avez été accusé, valet de pique. Hein. Concernant une certaine somme d'argent quand même. Hein. Il y a comme une sorte de conflit là sur un héritage concernant l'argent. Le destin vous ouvre une porte. J'ai bien dit le destin, pas le voisin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir
aboutir à votre situation. Hein, et donc, retoucher l'argent que l'on ne vous a pas donné. On y va. Clairvoyance, ouvrez les yeux. Miroir magique. Je m'adresse à une dame. Hein. Je vais juste recouvrir la clairvoyance pour voir. Hein. Là, je m'adresse à une dame qui doit toucher de l'argent, d'un héritage. Alors, cet héritage, est-ce que ça concerne obligatoirement un papa, une maman? Non, pas du tout. Ça peut, parce qu'on m'a posé la question, ça peut être l'héritage ou quelque chose que vous devez retoucher. Concernant une assurance, ça peut aussi concerner un enfant qui soit parti. Vous voyez ce que je veux dire, avec lequel il y avait des procès jusque maintenant. Bon, il y aurait comme quelque chose qui s'ouvre là, hein? Ce serait pas dommage, hein, dites donc. Hein. Donc, ça peut être un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, mais ça peut aussi être un enfant à vous. Et j'en suis, de toute façon, toujours désolée lorsque j'ai... ouvrez les yeux, là, parce que ça, sur le plan de la santé, sur le plan du tracas, vous n'êtes pas bien. On a un miroir magique là-dessus. Vous me le gardez en mémoire. Hein. Eh bien oui, je vous ai dit que vous n'êtes pas bien. On est en état d'échec. Vous allez avoir des nouvelles. L'instabilité. Je voudrais voir juste le miroir magique. Ben oui. Arrêtez, hein, parce que... Enfin, arrêtez. Je ne sais pas à qui je m'adresse en même temps. À une dame, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je m'adresse à une dame. Ou venant de la part d'une dame. Vous pourriez avoir des nouvelles qui, rapidement, vont vous mettre dans de l'instabilité. On a un miroir magique sur... On a la projection, on a le miroir magique. Vous me le gardez en mémoire, c'est donc vous qui allez avoir gain de cause. On essaie de vous culpabiliser de quelque chose. D'où le fait de ouvrir les yeux. Ne restez pas en état d'échec, les amis, surtout dans cette situation. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des nouvelles et ces nouvelles-là pourraient vous mettre dans l'instabilité. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la dame? Est-ce que c'est de vous que l'on parle ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? On a un coup de chance, c'est pour vous. C'est beau, c'est le miroir magique. Hop. Il y a un coup de bol sur votre affaire. Donc, si ça vous concerne, hein, les nouvelles qui vont arriver rapidement, de qui elles arrivent, je ne peux pas vous dire si c'est de votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, j'en sais rien. Là, comme ça, on ne me le dit pas et je pourrais encore bien moins donner des prénoms et je ne m'y avancerai pas non plus. D'ailleurs, entre parenthèses, quoi qu'il en soit, les amis, si vous êtes actuellement dans l'instabilité, les nouvelles vont arriver, elles peuvent vous rendre instable. Est-ce que je vais retoucher? Est-ce que je ne vais pas retoucher? Est-ce que enfin pouvoir me donner mon dû, faire réparation à ma situation? Oui, on a un coup de chance pour une dame. Donc, je m'adresse à une dame. Messieurs, il peut s'agir de votre épouse qui attend quelque chose. Vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Hein? Bon, c'est pas mal là. C'est pas mal. Eh, c'est pas mal, les amis. C'est même beau. C'est même très beau. Coup de bol. C'est comme avec l'as de trèfle là, du 32. Hein. Merci, monsieur le miroir. Oui, on est drôlement enfermé, dis donc. Là, je vais m'adresser à une dame hein, qui, depuis un certain temps, est en état d'enfermement. Complètement. Complètement enfermée, limite déprimée. Hein. Donc, remontez-vous la santé, les amis. Ok, bon. Ça va s'arranger. S'il y a un problème, c'est qu'il y a fatalement la solution. Ah oui, Abigail, t'es gentil, toi. Bon, allez, monsieur Béline, s'il vous plaît. Vous avez vu ce qui se passe, hein? Bon. Hein? Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas ressorti la carte bleue de monsieur Béline, dites donc, les amis. Vous avez vu? On a eu la carte bleue pendant toute une période, et là, d'un seul coup, on ne l'a plus. C'est étonnant. Bon, allez, peu importe. Monsieur Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire ou est-ce qu'on est dans la continuité de nos jeux, là, de notre divination? Est-ce qu'on est dans la continuité ou pas du tout avec vous? Comment que ça se passe? Un petit peu quand même, hein? Un petit peu beaucoup même, je dirais. Hein? Monsieur Béline est en train de dire que un ou une d'entre vous va avoir des cadeaux. Alors, des cadeaux, je l'ai déjà dit, je le répète encore, c'est pas un bouquet de fleurs dans un pot en verre. Hein, les amis, hein, c'est vraiment un cadeau de la vie, quelque chose qui vous est dû, qui doit revenir. Ce quelque chose-là, c'est de l'argent. Je dis pas que vous allez être milliardaire, je dis juste que vous allez retomber sur vos pieds. Magnifique coupe, magnifique carte, cadeau. Cadeau mérité, hein, mais bien sûr, hein, les amis, cadeau mérité. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Oui, ben, je vais garder. Je vais garder parce que j'ai la continuité derrière.
Allez, je prends juste 3 cartes avec Béline parce que je voudrais faire la deuxième vidéo si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Vous regardez les vidéos qui vous intéressent, les amis. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, évidemment, vous... Voilà, hein. On est d'accord. Hein. Allez, on y va. Donc, les sujets de voyance, je veux dire. Voilà. Donc, nous avons bel et bien l'argent qui revient sur un procès. On retrouve la paix. Il y a eu des ennemis. Ça a été conflictuel, cette affaire. On y va. Allez, hop. On nous parle de quelque chose qui se termine. Mais on peut aussi nous parler de la fin. De quelqu'un qui aurait pu décéder directement à l'hôpital. D'accord? Bon, voilà. En tous les cas, la situation que je vous décris, ça peut relater ça. On peut parler de quelque chose qui s'est terminé dans un hôpital. Ou, j'ai presque même envie de dire, en prison. Ça peut arriver, hein, les amis? Je ne le souhaite à personne, bien évidemment, que si ça vous est arrivé, vous restez discret, discrète dans vos commentaires. Surtout, votre vie reste votre vie privée. On est d'accord. Donc, autre cas de figure, on m'annonce la fin d'une situation sur un état de cloître. Vous allez découvrir des choses, apprendre des choses par des appuis. Ça peut être un homme de loi, un avocat, que sais-je. Hein. En tous les cas, cette affaire-là était super conflictuelle avec laquelle il y a des ennemis dessus. La paix revient. Les amis, la paix. D'un procès. À mon avis, ça fait un moment que ça dure, cette affaire. Hein. À mon avis, parce que là, je suis 1, 2... Là, je suis sur 9 cartes, vous voyez. Instinctivement, j'ai pris les 9 cartes. Ça doit faire un petit moment que ça dure quand même. Là, je m'adresse à quelqu'un qui est en procès, en conflit depuis déjà un certain temps. Hein. Oui, oui, oui. Donc, on doit retoucher de l'argent par rapport à une situation qui s'est finie. Bon, qui s'est terminée. Bon, moi, c'est très certainement le départ de quelqu'un. Et je le redis encore une fois, auquel cas j'en suis vraiment désolée les amis. Mais vous connaissez ma philosophie, je plains une naissance, je ne plaindrai jamais un décès. Voilà, c'est comme ça. Ça a toujours été, hein, remarquez bien. Je suis triste, bien évidemment qu'il y a de la tristesse, de toute évidence. Mais c'est celui qui vient au monde, hein, surtout qu'on ne sait pas trop sur quelle route il va, quel chemin va-t-il emprunter. Bref, Abigail, continue, on y va. Allez, hop. Pied, poing lié à une situation. Les nouvelles, elles arrivent. Trafic, sur du traficotage. Il y a eu du traficotage. D'où le fait que vous n'êtes pas bien, que vous êtes pied, poing lié à une situation. Vous avez du mal de vous dépêtrer de cette situation-là. Vous attendez des nouvelles et ça, parce que ça traficote. On va regarder un petit peu c'est quoi ce traficotage. Est-ce que c'est le travail, au sens propre du terme? Ce ne serait pas improbable non plus. Hein. Monsieur Béline a peut-être autre chose à dire, lui. Hein. On va voir. Hein. Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, je fais comme ça, alors, Monsieur Béline. Bon, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Hein. Eh ben voilà. C'est une histoire de famille. Hein. Ouais, ça concerne un domicile directement. On est bel et bien lié à une histoire familiale quand même. Hein. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est bel et bien lié à une problématique familiale. Donc, on parle bien d'un membre de votre famille directe. Voilà, qui aura pu, d'une part, vous trahir et d'autre part, vous aurez pu être trahi par rapport à un membre de votre famille. On a une carte de bénédiction là-dessus. Les cieux sont avec vous, les amis, les anges, les archanges et vos défunts aussi. Ne l'oubliez pas. Hein. Je vais juste recouvrir la famille pour voir un peu ce qui se passe là. Et non, travail. Hein. C'est pour ça que, en fait, je pense que l'affaire dont je parle, c'est une affaire qui est récurrente et qui date déjà depuis un petit moment. Parce qu'avec le travail, on voit qu'il y a quand même la famille, le travail et les nouvelles. On voit que ce traficotage-là dure depuis déjà un certain temps quand même. Hein. Pour être pieds et poings liés comme ça d'emblée à une situation, c'est quelque chose qui vous agace quand même un petit peu. Hein, les amis? Bon. Regardez, hein. Regardez les jacasseries qu'il y a. Vous me gardez en mémoire la carte bleue. Hein. C'est la carte du tout bénéfice. Hein. OK. Donc, ce que je vous annonce là, c'est amoindri. C'est-à-dire que c'est comme avec l'as de trèfle, etc. Il y a un coup de chance là-dessus. Coup de chance qui arrive du ciel, bien évidemment. Hein. Ça discute beaucoup. Je regarde juste pour voir un petit peu jusqu'où ça va quand même. On est bel et bien sur les lois. Les textes de loi, avocats, juges,
Notaire, hein, les amis, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Il y a la beauté hein, qui revient. Allez, c'est beau ça. Pourquoi je vous dis que cette affaire a dû durer un certain temps? À cause de la carte du travail sur la famille. Donc, soit ça concerne un membre de votre famille, soit c'est une histoire conflictuelle en famille. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux, les amis. Bon, 25 minutes, Abigail, tu t'améliores. Oui, c'est vrai. Hein. Vous avez vu, les amis, je me bonifie en vieillissant. Je me bonifie. Renommée, hein, oh là, renommée. Allez, hop. C'est une situation qui a été bloquée jusque maintenant. C'est une situation de blocage. Ben, ça ne va pas durer. Ça ne va pas traîner, les amis. C'est quoi ça? Ah, je reçois des textos ou des mails en même temps. Ça ne va pas durer, ça va se débloquer. Voilà, mais en tous les cas, c'est une situation qui a été bloquée dans le temps jusque maintenant. Allez, on se fait un petit coup, Mademoiselle Litana, pour voir sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'elle a à nous ressortir. Donc là, nous allons parler uniquement du sentimental. On va voir un petit peu si ça peut éclairer vos lanternes, en tous les cas. Hein. Ce serait bien. Bon, en tous les cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez enfin gain de cause dans une situation plutôt embêtante dans tous les sens du terme. Parce que, voilà, il y a la souffrance qui est là, il y a tout ça qui est là, hein, bien sûr. Mais oui. Donc, Mademoiselle Litana, s'il vous plaît, en amour, on parle de quoi? De grande joie, de grand bonheur ou peut-être autre chose? Dites-moi tout. Conflit. Ben, là, je vais m'adresser, donc c'est rien à voir avec tout ce que j'ai dit, hein, je fais juste un petit 5 minutes de sentimental. Là, je m'adresse avec quelqu'un qui aimerait bien partir, on veut partir, on aimerait bien changer quelque chose à sa vie, mais au final, ça ne va pas du tout. On se pose des questions, on le fait pas. On déménage pas. On y va pas. Je l'ai là. Hein. Conflit mental. On ne sait pas. Entre le cœur et le cerveau, on ne sait pas trop lequel écouter. Et écoutez votre vous intérieur, les amis. Il détient la réponse. Allez, Mademoiselle Litana, s'il vous plaît. Très joli cet oracle. Très, très joli. Mademoiselle Litana, vous me dites à la coupe que j'ai un conflit mental sur du voyage, du déplacement, du départ. On part, on n'y va pas, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Allez. Ben parce qu'il y a de la dualité, pardi. C'est pour ça qu'on est en conflit mental. C'est parce qu'il y a de la dualité dans le couple. La situation n'évolue pas assez vite. Du coup, il y a une petite dépression là-dessus. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a un silence radio. Bon, on va dire que le monsieur que vous convoitez, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, il a un tantinet d'immaturité. Hein. Un tout petit peu immature, le coco. Hein. Silence radio. Hein. Monsieur fait des silences radio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Allez, reposez-vous. Hein. Reposez-vous, ça ne veut pas dire dormir H24, ça veut simplement dire on laisse retomber la pression, les amis. Hein, parce que de toute manière, là, vous allez vous conduire tout droit à une dépression. Si on n'ouvre pas de temps en temps le truc de la cocotte minute, voilà comment on atterrit. Hein, et ce n'est pas une solution. Il y a vraiment cet appel à faire évoluer la situation. Vous devez faire évoluer la situation. Si c'est de vous que je parle, ne restez pas en conflit mental, en dualité. J'ai presque même envie de dire dualité avec vous-même aussi. Hein, où vous vous posez 1 milliard de questions. Hein. Pourquoi il est mature, lui? Qu'est-ce qu'il a? Bon, ça arrive. Hein. Ça arrive, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on y va. Grande immaturité. Hein. Non. Il y a un non là-dessus. Oui, ben oui, c'est ça. Quoi. On est vraiment dans la spirale. Hein. Il y a vraiment cette notion de reprendre de la maturité, je vous l'ai dit. Hein. Vous êtes en conflit avec vous-même. Alors, l'immaturité et la maturité ressortent tous les deux. Ça veut donc dire que sur les deux protagonistes, il y en a un qui est plus mûr que l'autre. Dans sa tête, hein, je parle. Il faut sortir de cette spirale. Et vous voulez sortir de cette spirale. Vous ne voulez plus rester dans ce conflit mental-là. Hein.
Allez, je veux juste regarder le nom pour voir qu'est-ce qu'on a à me dire. Bon, ben voilà, c'est vite vu. Bon, conflit mental. Alors, il y a un manque de maturité chez cette personne parce qu'il est très influencé par la famille. Hein. Alors, d'une part, très influencé par la famille. D'autre part, il se... Est-ce qu'il est mal influencé par la famille? Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'il a une influence familiale qui lui fait reprendre de la maturité. Mais là, on sent bien que vous en avez marre. Hein. Vous arrivez au bout du rouleau hein, quand même avec cette personne. Hein. Ouais. Parce que là, vraiment, on veut sortir de ce tourbillon, de cette spirale infernale. Là, hein. Mais il y a quand même... L'influence familiale n'est pas méchante au final. L'influence familiale donne de la maturité hein, au monsieur, hein, à votre doudou, là, je ne sais pas. Hein. Du coup, il se fait souffler dans les branches. Ben, c'est pas dommage, dites donc. Hein. Bon, bah écoutez les amis. Donc là, oui, là, je vais m'adresser à des personnes qui sont avec quelqu'un qui manque complètement de maturité. Ouais, c'est pas trop ce qu'il veut, quoi. Hein. C'est pas trop ce qu'il veut. Donc, je parle bien d'un homme, hein, quand même. Hein. Alors, c'est un homme avec un homme ou homme-femme, peu importe. Vous mettez bien évidemment les amis, comme ça vous correspond mieux. Hein. Passez de l'ombre à la lumière, s'il vous plaît, je vous en supplie. Entrez dans la lumière. Hein. Vous êtes trop enfermé sur vous-même. Là, on est limite à la dépression quand même. Hein. Bon, allez, ça va s'arranger. Ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas, tout finit toujours par s'arranger et on voit qu'il y a quand même cette volonté aussi de sortir de cette spirale amoureuse dans laquelle on s'est mis et avec laquelle ça ne va pas, tout simplement. Hein. Quelque part, on en a quand même pris conscience. Hein. Bon, monsieur Ethel, s'il vous plaît, de quoi nous parlez-vous, vous? Alors, je ne sais pas à qui va encore parler mon affaire, mais bon. Normalement, ça devrait correspondre à quelqu'un, un ou plusieurs personnes d'entre vous. Hein. Je suis pas très français ce que je viens de dire là. Hein. Pas grave, hein, les amis, je parle français comme une vache espagnole, je crois que j'ai déjà dit. Hein. Moult fois. Allez, on y va, monsieur Ethel, s'il vous plaît. Vous avez quoi à nous raconter, vous? À mes amis, ben, ils parlent de vous directement, là. Ils parlent de vous, de disgrâce. Il y a une disgrâce sur quoi? Parce qu'il y a l'arrivée de la friponnerie. Hein. Donc, on peut peut-être encore être dans les conversations de tout à l'heure, les messages que vous allez recevoir. On va voir s'il parle de ça, moins qu'il veuille parler de toute autre chose. Il y a une disgrâce pour vous-même. Voilà ce qu'il est en train de dire. On n'est pas bien. On est en disgrâce. Hein. C'est la dissension, c'est la même chose. Voilà. Ouais. Bon. Oui, c'est ça, c'est la disgrâce. Je suis en train de chercher, dis donc. Ben oui, c'est ça. Était là. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît. Oui, je préfère vous avoir comme ça. On y va. Disgrâce, disgrâce, disgrâce. Pour vous-même. Bon. Marquez en même temps, vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Si, Abigail, on n'a que ça à foutre. Je t'assure, on n'a que ça à foutre de nos journées, de t'écouter. Hein. Oh, les amis. J'ai pas eu le temps de vous faire votre vidéo hier, alors vous l'avez aujourd'hui, hein, les amis. Il faut m'en excuser, c'est pas toujours évident. Hein. Allez. Mais je ne vous oublie pas, je suis toujours avec vous. La pensée, vous voyez, je suis avec vous par la pensée, les amis, bien sûr. Allez, on parle de vos pensées et de vos projets. Ah oui, conflit, conflit, conflit. Un homme méchant, un homme de robe. Économiser pour ne pas entrer dans la solitude par rapport à des pleurs que vous avez eues. Hein, ça concerne bien l'argent. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la duperie derrière. Hein. Bon. Ouais, vous avez été dupé sur une somme d'argent que voici, que voilà. Et elle revient. Elle va revenir, cette somme-là. Si vous avez actuellement, si vous êtes dans les pleurs, vous allez avoir les avantages dessus par rapport à quelqu'un qui en demande toujours plus. Toujours plus. Hein. On vous en demande toujours plus sur le plan financier. Voilà. Vous allez avoir les avantages hein, sur cette histoire. Économisez actuellement pour ne pas entrer dans la solitude. Vous me gardez en mémoire que vous allez avoir les avantages dessus. Pour l'instant, on dit que là, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est en train de tirer la ficelle par les deux bouts. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. L'homme de loi intervient dans cette affaire. Hein, un juge. Peut-être un notaire. Hein. Bon, voilà. On dit que c'est un homme de robe et que c'est un homme
méchant. Je l'ai déjà dit, les juges, la police, la gendarmerie, ça n'a pas fait des études pour être sympatoche. Hein. Moi, je plaisante. Je plaisante, les amis, je rigole. Il va se fâcher. Il va se fâcher. Hein, il va se fâcher. Le juge va s'énerver. Hein. Il va s'énerver pour vous redonner l'argent, hein, forcément. Donc, il va y avoir satisfaction. On vous dit de tempérer les choses, hein, parce que vous allez être éclairé sur la situation de conflit. Et qui vous éclaire? La loi, tout simplement. C'est la chose à laquelle vous pensez et c'est sur vos projets. Donc, vous serez éclairé là-dessus. Vous allez pouvoir repartir d'un bon pied. Bah, tant mieux. C'est pas malheureux de voir un truc pareil. Hein. Le traître, bah oui, valet de pique. Hein. Fait une déclaration qui est en route. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a de la traîtrise. Hein. On va vous appeler. Ça va vous énerver. Ça va vous agacer. Mais vous allez avoir des appuis dans la matière et appuis de l'univers. Hein. Donc, on est sur de l'héritage à fond. Les manettes que je ne serais absolument pas étonnée. Hein. Surtout que j'ai eu le juge. Hein. Le traître, masculin, féminin, singulier, pluriel. Dans le jeu était là, surtout dans cette lecture. Le traître, je ne m'adresse pas à une personne en particulier. Donc, vous le mettez, ou vous les mettez, ou vous la mettez comme ça vous correspond au mieux. Fait une déclaration. La déclaration est en route. Ça va donc arriver. Mais vous allez avoir des appuis. Ok, les amis? Ah ben, c'est pas les traîtres qui manquent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire une deuxième planète. La planète des traîtres. La planète... C'est la planète des singes. Remarquez, c'est peut-être un peu pareil, non? Non. Ah ben non, ils sont beaux, nos petits singes. Allez. Le traître, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est quoi la déclaration d'abord? Et le traître, c'est quoi? Ah oui. La déclaration qui est en route, là, déjà, elle peut créer de gros conflits. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire, moi, dans un truc comme ça? Tempérer les choses, hein, parce que vous allez avoir des appuis qui vont être bénéfiques pour vous. Mais là, c'est sûr que ça va être conflictuel, la déclaration qui est en route. Hein. Le traître est un homme qui, jusque maintenant, dirons-nous, était un homme bon, hein, parce qu'on ne dit pas autre chose. Hein, on dit que c'est un homme bon et sévère. Soit ce traître-là, que vous avez considéré jusque maintenant comme étant un homme bon et sévère, c'est lui qui est le traître, soit, messieurs, je peux m'adresser directement à vous, mesdames, ou à votre mari, voilà, et que ce soit lui qui subisse de la traîtrise. Mais en tous les cas, on a un traître qui est directement collé hein, à l'homme. Hein. Je veux quand même voir un peu si c'est... Ouais, non, bah c'est l'homme. Hein. C'est l'homme que jusque maintenant, vous avez... c'est bel et bien sur du procès que vous allez gagner. Hein, les amis? Voilà, on est en procès, vous allez gagner. Il y a un homme, là, qui aura fait mine de rien, hein, il aura été nickel chrome, cet homme, jusque maintenant. En tous les cas, c'était ce que vous pensiez, pourtant c'est un traître. Voilà, et il crée des incidents et des critiques, hein, ce monsieur. Bon, d'où le fait de la dispute intense à la campagne, là. Alors, la campagne, vous me le mettez dans la périphérie, était là, date de Toutankhamon, je le redis encore un petit coup. Donc, forcément, les campagnes se sont meublées depuis, hein, depuis monsieur Etel. La disgrâce, hein. C'est pour ça. Hein. En fait, ce qui va vous énerver, c'est que le traître va essayer de vous mettre en disgrâce. Hein. Ça veut dire que vous ne pourriez pas toucher ou avoir ce que vous voulez sur une union. Hein, parce que c'est un homme vicieux. Hein. Le traître est un homme vicieux. Oh, j'ai quoi à vous dire? Est-ce que c'est grave? Ben, disons qu'il faudrait éviter les disputes. Éviter les disputes, j'aurais presque envie de dire tempérer les choses parce que vous avez de l'appui là-dessus. Il y a un appui là-dessus. Mais on parle bien du traître qui est un homme vicieux sur une union. Hein? Soit directement impacté à votre mariage, soit en tous les cas dans une union familiale. Quelque chose de familial en tous les cas. Hein? La déclaration est en route. Bon. J'en veux bien encore une sur le Vislar, là, vite fait, je suis à 39 minutes. Ouais, ça concerne bien l'argent. Ça concerne l'argent. C'est pour ça que j'ai le procès qui est là et qui est gagné. On est bel et bien sur un vicieux. Soit ça concerne directement votre couple, en tous les cas votre vie de famille. Hein, mais ça peut aussi être un ex, hein, bien sûr. Hein, voilà, qui vous redevrez de l'argent, par exemple. Hein, oui, hein. Eh bien, ça concerne bel et bien une somme d'argent. Donc, est-ce que vous allez pouvoir retoucher cette somme d'argent avec les appuis? Oui. Hein?
tempérer les amis. Tempérer les choses. Bon, ben voilà, c'était la voyance générale. Hein. J'espère que ça aura pu éclairer vos lanternes un petit peu. Je ne sais pas si ça va pouvoir vous correspondre. En tous les cas, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Parce qu'une fois, on m'a posé la question, on m'a dit, mais à qui vous parlez? Ben, à vous, madame. Spécialement à vous, voyons. Aïe, 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 c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. À qui je parle, à votre avis? Hein? Les vidéos, si elles sont vues 40 000 fois, vous pensez que vous êtes 40 000 dans la même situation. Enfin, un peu de bon sens. On dit que vous allez être éclairé sur cette situation. Cette situation très conflictuelle, c'est confirmé. Il y a de l'éclaircissement qui arrive dessus. Alors donc, on ne se tracasse pas. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'était la petite voyance générale. J'espère que ça aura pu vous aider, vous guider, vous aiguiller en tous les cas dans votre situation et que ça vous aura apporté un petit peu de baume au cœur. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à demain pour une voyance générale. J'espère pouvoir vous la faire demain, auquel cas ce sera après-demain. Mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, j'ai encore des voyances à faire aussi sur l'actu. Donc je ne peux pas être partout hein, les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Donc, vous devriez avoir ce soir les deux, peut-être celle-ci demain matin, je ne sais pas. Bon, écoutez, elle arrive quand elle arrive. Hein, nous sommes aujourd'hui le mercredi. Voilà, donc ça c'est clair. Nous sommes le mercredi. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis, prenez soin de vous, surtout les amis.